Développeur, développeuse, salutations. Peut-être avez-vous déjà eu besoin d'une classe qui s'instancie au démarrage de votre jeu et qui reste accessible depuis à peu près n'importe quelle classe tant que le jeu ou application fonctionne, comme par exemple un système de statistiques ou un audio manager. Pour créer ce genre de système, vous n'allez pas pouvoir vous baser sur les classes de base du moteur comme le player controller, le character ou même un actor, puisque ces classes peuvent être supprimées lorsque le player va mourir ou lorsqu'un level va être chargé. Donc vous allez avoir plusieurs manières de faire ce genre de choses sur l'Unreal Engine. Donc la manière la plus commune, ça va être d'utiliser le Game Instance, dans lequel vous allez placer toutes vos fonctions dont vous avez besoin pour ces systèmes, et vous allez pouvoir, à partir d'à peu près n'importe quelle classe, récupérer le Game Instance et accéder à ces fonctions. Vous allez avoir d'autres manières de faire, dont une assez dégueulasse à base de statique, que je vais pas vous montrer, parce que c'est pas du tout un bon exemple sur l'Unreal Engine. Nous, ce que l'on va voir ensemble, c'est une manière propre de faire ce genre de choses, puisque ça a été conçu pour ça, qui sont les subsystèmes. Dans le cadre de ce tutoriel, j'ai créé un projet qui va vous montrer un cas d'usage des subsystèmes. Donc ici, c'est un système très simple de statistiques dans lequel je vais compter le nombre de sauts et le nombre de tirs que le joueur va effectuer durant toute sa partie. Je vais pouvoir récupérer ces variables d'à peu près n'importe où, et notamment ici dans les widgets pour pouvoir afficher ces informations sur l'interface. Donc ça va me permettre de vous expliquer comment on crée un subsystème, quels sont les différents types de subsystèmes qui existent et comment les utiliser. Alors un subsystème, c'est une classe qui va être instanciée automatiquement, vous n'avez absolument rien à faire, vous avez juste à créer votre subsystème et cette classe va être instanciée automatiquement par une classe principale en fonction du type de subsystème que vous allez utiliser et vous allez pouvoir ensuite récupérer cette classe d'à peu près n'importe où en fonction du contexte. Vous avez déjà peut-être vu passer certains subsystèmes, quand vous faites un clic droit ici dans le contexte menu, si vous recherchez subsystème, il y en a déjà un bon paquet qui existe dans le moteur, et encore il n'y a pas tout. Vous avez des subsystèmes qui sont basés sur Engine Subsystem, sur le Game Instance, subsystème, et vous en avez qui sont basés sur le World Subsystem. Alors la différence entre ces différents types de subsystèmes, ça va être leur durée de vie. Et donc on va voir ensemble quels sont les différents types de subsystèmes qui existent. Il y a donc plusieurs types de subsystèmes qui existent dans le moteur. Vous avez 5 voire 6 bases classes pour vos subsystèmes. Donc la première d'entre elles, ça va être le UEngine Subsystem. Donc toutes les classes qui vont être créées à partir de cette base classe vont être vont être instanciées au moment où le moteur va démarrer. Et elles vont être détruites au moment où le moteur va s'arrêter. Donc leur durée de vie est égale à celle du moteur. La seconde classe que l'on peut utiliser pour notre subsystème, ça va être l'editor subsystem. Alors la durée de vie correspond à celle de l'editor, tout simplement. Lorsque vous allez lancer votre projet, vous allez avoir l'editor qui va s'afficher, qui va être créé. Et lorsque vous allez fermer le projet, l'éditeur va s'arrêter. Donc la durée de vie de votre subsystème correspond à la durée de vie de l'éditeur. Donc faites attention, votre subsystème créé à partir de l'éditeur subsystem ne va exister que dans la partie éditeur. Il ne va pas être package dans votre jeu. Au contraire de l'engine subsystem où lui va exister aussi bien dans la partie éditeur que lorsque vous allez package votre jeu ou application. La troisième classe que l'on peut utiliser, ça va être le Game Instance Subsystem. Donc c'est la classe que j'ai utilisée moi par exemple pour mon projet, pour mon système de statistiques. Donc je pense que tout le monde plus ou moins connaît cette classe, le Game Instance. Donc là ici, votre subsystème va avoir la même durée de vie que le Game Instance. Donc c'est-à-dire lorsque le jeu va se lancer, le Game Instance va être créé et il va donc créer tous les subsystèmes basés sur cette classe. Et lorsque le jeu va être fermé, le Game Instance va être détruit et il va détruire du coup toutes les instances qui sont basées sur ce Game Instance.
Quatrième classe que l'on peut utiliser pour nos subsystèmes, ça va être le local player subsystem. Donc cette durée de vie correspond plus ou moins à celle du joueur, hein. Donc je m'explique, quand on ajoute un joueur à un jeu, hein, que ce soit un jeu multijoueur ou un jeu en local, vous allez avoir un player controller qui va être créé et assigné au joueur, et ce player controller va créer un local player. Et ce local player va rester actif tout le temps que le joueur va rester actif. Donc c'est pas forcément parce que le joueur, enfin le personnage du joueur meurt que le local player va cesser d'exister. En fait, il va rester actif tout le temps que le joueur est actif. Donc faites attention, le local player peut transiter entre les maps, mais par contre, il va, en règle générale, exister seulement sur la partie client de votre jeu. En règle générale, il n'est pas spawn sur la partie serveur de votre jeu. Et il y a donc autant de local player qui est créé que de joueurs actifs. Donc si vous avez un jeu avec, par exemple, un jeu coop en multijoueur, vous allez avoir un local player pour chaque joueur. Donc vous allez avoir autant de subsystèmes qui vont être créés. Cinquième et dernière classe que l'on peut utiliser pour nos subsystèmes, ça va être le world subsystem. Alors la durée de vie de ce subsystème, c'est assez simple, hein, ça correspond à la durée de vie d'une map. Donc lorsque la map va être chargée, hein, vous allez avoir votre subsystème qui va être créé. Et par exemple, lorsque vous allez changer de map, quand cette map va être déchargée, votre subsystème va être détruit. Alors, basé sur ce world subsystem, vous avez une autre classe qui s'appelle Tickable World Subsystem. Alors la différence, c'est tout simplement que ces 5 classes ici n'ont pas de fonction tick. Vous pouvez juste appeler des fonctions et stocker des variables. Là, ici, ce Tickable World Subsystem intègre une fonction tick que vous pouvez override, et vous pouvez donc exécuter des fonctions ou set des variables à chaque tick. Donc le tick ici est appelé à la même fréquence que le world. Alors la première, selon moi, c'est d'éviter d'override des fonctions ou des classes qui font partie de l'engine ou de l'éditeur. Si pour une raison ou une autre, vous voulez en fait quelque chose, enfin des fonctions, un système qui existe uniquement dans la partie éditeur, vous n'allez pas venir override des classes qui font partie de l'éditeur, vous allez créer un subsystème et ce subsystème va avoir la même durée de vie que l'éditeur. Donc ça va déjà permettre d'éviter de faire des conneries ou de complexifier, je dirais, votre code en venant override des fonctions ou des classes qui font partie de ces deux choses-là, engine ou editor. La deuxième raison, ça va être d'éviter de surcharger une classe. En intro de vidéo, je vous ai parlé par exemple d'un système de statistiques ou d'un audio manager, et qu'en règle générale, on utilisait le GameInstance. Donc là, vous allez placer plein de fonctions dans le GameInstance, que ce soit pour le système de statistiques, l'audio manager ou je ne sais quoi d'autre, et ça va venir alourdir cette classe, et après, ça va être assez chiant, en fait, ça va être un bordel à gérer pour vous, ou pour organiser votre code. Vous allez avoir plein de choses qui vont pas forcément être en lien avec le GameInstance. Donc ici, en créant un subsystème qui va, par exemple, s'occuper uniquement des statistiques et un autre subsystème qui va s'occuper uniquement de l'audio, vous allez avoir en fait un code plus propre, plus modulaire, mieux organisé, et ça va être beaucoup plus simple, tout simplement pour débugger ou pour rajouter des nouvelles fonctionnalités. La troisième et dernière chose, c'est tout simplement en Blueprint. Pour les utilisateurs Blueprint, c'est extrêmement simple d'utiliser les subsystèmes, comme on l'a vu tout à l'heure ici, je vous en ai montré quelques-uns. Vous pouvez accéder à ces subsystèmes assez rapidement. En fait, en Blueprint, le contexte est résolu automatiquement. Donc par exemple, pour les choses qui sont basées sur le GameInstance, vous n'allez pas avoir de cast ou je ne sais quoi à récupérer. Vous allez tout simplement appeler votre subsystème et le Blueprint va faire le nécessaire pour récupérer ce subsystème. Et vous allez pouvoir ensuite toutes les fonctions, toutes les variables en fait qui sont exposées en Blueprint, ça je pense que vous connaissez, et bien vous allez pouvoir très simplement appeler ces fonctions, appeler ces variables. Donc là, pour les utilisateurs Blueprint, c'est quand même vachement simple à utiliser. Pour créer un subsystème, vous allez voir, c'est très simple. Donc
À l'heure actuelle, on ne peut pas le faire en Blueprint, hein. Désolé pour ceux qui utilisent uniquement le Blueprint, il n'est pas possible de créer un nouveau subsystème en Blueprint. Donc ça va être uniquement en C++. Donc on va aller voir ici en C++, il n'y a pas grand chose à dire, hein. Tout simplement vous créez une nouvelle classe qui va être basée sur une des classes que l'on a vu, hein, le GameInstance, l'editor, qu'est-ce qu'on a vu d'autre, l'engine, le local player, le world, voilà ce genre de choses. Vous allez avoir votre constructeur, hein, de manière classique si vous le souhaitez, et deux fonctions que vous pouvez override. Donc c'est les deux seules fonctions que vous avez dans les subsystèmes, qui sont initialize. Donc cette fonction est appelée au moment où votre subsystème va être instancié, et deinitialize qui va être appelé juste avant que votre instance est détruite. Donc c'est les deux seules fonctions que vous avez dans les subsystèmes, hein. Vous n'êtes même pas obligé de les override. Ici je l'ai fait juste pour vous montrer, hein. Et ensuite, c'est que des fonctions que vous allez rajouter ou des variables, et vous allez les exposer ou non en Blueprint si vous le souhaitez, hein, de manière classique, comme n'importe quelle autre classe C++ que l'on trouve dans le moteur. À partir de là, vous n'avez rien d'autre à faire, hein. C'est instancié de manière automatique, hein, reconnu automatiquement par le moteur, hein. Votre classe n'a pas besoin d'être enregistrée quelque part ou quoi, hein. Vous avez vraiment que ça à faire. Et votre subsystème va être instancié de manière automatique. Et enfin, pour finir, je ne vais pas vous faire l'affront, hein, de vous montrer comment j'ai codé ça, hein. C'est très simple, hein. J'initialise les variables au constructeur et là je fais les calculs nécessaires sur mes différentes fonctions, hein. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué là-dessus. En C++, pour pouvoir utiliser le subsystème que je viens de créer, qui est, je le rappelle, basé sur le GameInstance subsystem, je vais devoir récupérer l'instance qui est créée. Donc là, le nom de la base classe que vous utilisez va vous donner une indication sur quelle classe vous devez accéder pour pouvoir récupérer votre instance. Donc là, ici, ça va être le GameInstance. Donc par exemple, dans mon character, je vais vouloir récupérer mon subsystem pour pouvoir incrémenter ma statistique de saut. Donc le GameInstance, je vais pouvoir le récupérer ici avec le GamePlayStatics, en fournissant le world, et sur le GameInstance récupéré, je vais pouvoir appeler la fonction getSubsystem. Donc là je spécifie le type de ma classe, enfin le nom de ma classe, la useStatSubsystem, et je sauvegarde ça dans une variable. Alors vous n'êtes pas forcé de le sauvegarder dans une variable, mais ça va éviter en fait de venir cast à chaque fois. Donc moi j'ai préféré le sauvegarder dans une variable, et ici dans ma fonction jump, je vais pouvoir incrémenter ma statistique jump à chaque fois que mon personnage va sauter. Pour finir, je vais vous indiquer comment récupérer les différents types de subsystèmes, hein, qu'on a vu ensemble. Donc on a déjà vu celui basé sur le GameInstance subsystem. Donc pour récupérer un engine subsystem, vous allez utiliser gengine et tout simplement la fonction getEngineSubsystem. Vous spécifiez ici votre classe et vous allez pouvoir récupérer l'instance qui a été créée. Vous allez pouvoir faire de même avec l'editor. Editor, hop, donc là il inclut automatiquement le .h correspondant, hein, editor.h. Donc faites attention, c'est vrai que j'en parle pas moi ici, editor le fait, Rider le fait automatiquement. Par exemple, si j'utilise mon stat subsystem, j'ai bien l'include correspondant qui a été ajouté, hein. Donc faites attention à ça. Donc ici j'ai editor pareil. Hop, vous allez pouvoir récupérer l'editor subsystem. Alors attention, il propose aussi la fonction engine subsystem, hein, qu'on a vu juste au-dessus. Donc là, si vous voulez récupérer un subsystème basé sur l'editor, faites bien attention à appeler getEditor subsystem. Voilà. On a vu aussi pour le world, alors là très simple, cette classe ici a accès directement au getWorld, la fonction getWorld, donc je vais pouvoir récupérer mon subsystème comme ceci. Et enfin, un cas un peu plus complexe, alors complexe c'est vite dit, hein. Hop, j'utilise le GamePlayStatics, hop, getPlayerController, donc là je spécifie mon world. Là, attention, moi je vais mettre 0, hein, pour l'exemple, mais ici c'est très important pour récupérer le local player. Get local player. Et enfin, get subsystem. Donc là, je vais récupérer le subsystem qui a été créé par mon local player. Alors je vous le rappelle, hein, local player, il est créé,
enfin il y en a un de créé pour chaque player. Donc là faites attention à l'index, hein. Donc ici j'ai mis 0, je vous le rappelle pour l'exemple, mais il faut spécifier le bon index qui correspond à votre local player. Donc voilà, en C++, ça va pas être beaucoup plus compliqué que ça, hein, pour récupérer votre instance de subsystème. Donc ensuite vous pouvez les sauvegarder dans une variable et l'utiliser comme vous le souhaitez. En Blueprint, bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, de toute façon c'est avec un clic droit ici, et je vais pouvoir récupérer, je vais mettre directement subsystème, et il va résoudre le contexte automatiquement. Donc là je devrais retrouver mon stat subsystème, j'en ai même créé un là dans la vidéo, qui est basé sur le local player, hop, ici là le local player subsystème. Donc je vais pouvoir, hop, ici, subsystème, normalement j'ai mon my local player subsystem. Donc là ici le blueprint résout le contexte automatiquement. Ça peut même se faire par exemple dans le level blueprint, voilà ici. Donc quand il y a des cas, hein, dans certaines classes blueprint où il va pas pouvoir résoudre le contexte automatiquement, vous allez juste avoir un petit pin ici d'entrée qui va vous demander, bah, par exemple ici ça va être le game instance, ici ça va être le player controller ou le local player, mais du coup vous allez toujours pouvoir accéder à vos à ces nodes ici très simplement en blueprint. Pour finir ce petit tutoriel, je vais vous montrer en fait comment j'utilise mon stat subsystem là avec les widgets pour pouvoir afficher les différentes variables. Donc vous allez voir, c'est très simple, hein. Donc sur mon widget principal ici j'ai mes deux petits widgets qui affichent les informations. Hop, donc l'icône, le nom de la statistique et la valeur. Donc ici dans le stat subsystem, tout simplement au construct je bind une fonction sur mon stat subsystem sur le onStatChanged. Alors ça je ne vous l'ai pas montré, je l'ai rajouté hors vidéo. Ici voilà, j'ai juste rajouté un petit delegate multicast, enfin dynamic multicast delegate, hop, ce qui me permet en blueprint de mettre à jour les valeurs sur mes widgets quand il y a une statistique qui change tout simplement. Donc là pareil, hein, j'ai mon stat subsystem, je récupère le jump amount, le fire amount, et ça va me permettre d'avoir hop ces petits changements ici à chaque fois que soit je tire, soit je saute. Voilà. Voilà, c'est tout pour les subsystèmes. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à commenter et à lâcher un like, ça fait toujours plaisir en plus d'améliorer le référencement de la chaîne. N'hésitez pas non plus à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi me proposer un sujet de tuto dont vous voudriez que je parle. Et enfin, je tiens à le souligner, hein, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez supporter mon travail via ma page Ko-fi. Le lien est en description. D'ailleurs, vous pourrez y retrouver dans la boutique le projet de ce tuto. C'est gratuit, profitez-en. Je vais essayer de rajouter les vidéos dans la meilleure qualité possible là, de tous mes tutoriels, histoire que vous n'ayez plus les pubs YouTube. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Développeurs, développeuses, salutations.